Hallelujah. Hallelujah. Toye, toye, pana onkolo. Bisoto tiki bandaku Yesu. Salabi kamo lelo lelo. Yeah. Toye, toye, hepana onkolo. Bisoto tiki bandaku Yesu. Salabi kamo lelo lelo. Okutuna komorangana niye. Nakabola mai. Pongo botambola na makolo. Oh yeah. Nalobi benga yawe. Benga yawe. Benga yawe. Oh âme, pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui t'arrive? Oh âme, pourquoi te demandes-tu si Dieu est caché? Ozutuna komonangana niye na pesa mwana na ekomba fanda mfule bele. Ozutuna komonangana niye na talemisa moyo. Et à toi aussi qui est là ce soir pour m'écouter, parler, pas pour moi mais de la part de Dieu, parce que je suis de ceux-là qui croient. Car avant que j'amène cette exhortation, elle a été d'abord personnelle pour moi. Dieu m'a d'abord parlé et je transmets ce que Dieu m'a parlé aux autres. Que Dieu nous bénisse ce soir. Pasteur Francis Antique Maman Nadège Maboko. Je relis ce passage, il m'a été demandé d'exhorter sur le repos de tous côtés, tiré du livre de Josué, le chapitre 21. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 44. Qui a sa Bible parmi nous? Il faudra lire. Peut-être que Nazoko Sayo, il faut attendre. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et il a pris possession et s'y établit. Suivez ce que la Bible dit maintenant. Et c'est là le fondement de notre exaltation. L'Éternel leur accorda du repos tout aux alentours, comme il avait juré à leur père. L'Éternel leur accorda du repos tout aux alentours, comme il avait juré à leur père ancien, de leur donner cette terre. La Bible dit, aucun ennemi ne résista devant ce peuple. Il y voit tous ses ennemis entre les mains d'Israël. Ce texte court nous parle d'une finalité. Ce texte court nous parle de l'accomplissement d'une promesse faite à Israël par Dieu. Ce texte court nous montre qu'il y a des gens qui ont marché, ils ont atteint le point culminant. Ils étaient partis d'un point A, ils sont arrivés au point B, et cela prouve que Dieu était avec eux. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, avant de commencer, Dieu est fidèle. Dieu ne nous mentira pas. Dieu ne changera pas pour toi. Dieu qui est avec Israël, ce qu'il avait promis, il a accompli. Ce même Dieu le fera aussi pour toi. C'est un Dieu qui, sa fidélité lui précède. Il ne te mentira pas. Il ne t'oubliera pas. Il ne changera pas. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Je suis de la race de gens qui croient à la promesse de Dieu. Je suis de la race de ceux-là qui croient que Dieu est fidèle à ses promesses. Je suis de ceux-là qui croient que c'est lui qui t'a fait la promesse accomplira cette promesse. Je suis de la race de ceux-là qui croient que ce Dieu qui commence une chose dans ta vie
arrivera la fin avec cette chose. Je suis de la race de ceux-là qui croient que celui qui ouvre une porte, c'est celui-là qui fermera. Personne d'autre ne pourra fermer cette porte. Je suis de la race de ceux-là. Même si on me jette dans la fournaise ardente, Namoto, je sais que comme j'ai la promesse, la consumer parce que j'ai la promesse. Je suis de la race de ceux-là. Même si mes frères me vendent, même si je passe par la prison, même si je passe par Potiphar, même si on oublie mes interprétations en prison, je sais que je suis de la race de ceux-là qui vont achever leur course dans la cour royale. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu es de cette race, de la race de Joseph, de la race d'Élisée, de la race d'Élie, des gens qui vont arriver au bon port, des gens qui vont atteindre leurs objectifs. C'est toi et moi ce soir. La Bible dit, dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as un Dieu qui veille sur sa parole pour exécuter cette parole. Si tu as promis de te faire entrer dans ce repos, Dieu veillera. Il exécutera cette parole. Veillez, cela veut dire que ton Dieu ne dormira pas. Arola late, arola miso kofungama. Kinoyo nanga, tokota na kacha repo na biso. Ce soir, je viens te dire, reste focus. Dieu va exécuter cette parole sur toi. Reste focus. Dieu va accomplir cette parole sur toi. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais entrer directement dans notre texte de base, tiré du livre de Josué. J'aime Josué, pourquoi? C'est un personnage biblique que moi j'apprécie. Je me suis converti en 2004 et au début de ma conversion, c'était ce verset, c'était ce chapitre qui m'a beaucoup façonné. C'était ce verset, ce chapitre, je marchais avec ça et j'aimais. Je me disais en tout cas c'est merveilleux. C'est que Dieu est en train de dire à Josué, dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 9. Ah, j'aime bien tout ce que Dieu est en train de promettre à Josué. Après la mort de son serviteur Moïse, il choisit Josué, il donne à Josué des instructions, il promet à Josué des choses, il déclare sur Josué. Et Josué marche avec ces choses. Et tout au long, au début de ma conversion, j'aimais bien ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu foulera la plante de tes pieds, ces lieux te sera donné en possession. J'aimais bien ça et j'ai déclaré ces choses chaque jour de ma vie. Voilà pourquoi j'ai toujours été fasciné par cet homme. Josué, le jour où on a écouté un web, ça y est, mouton conquête. Toi, tu es vraiment un personnage unique. Un homme de conquête. Un homme qui allait de conquête à conquête. Alors ce soir, je te dis aussi, toi aussi tu es la race de Josué. Tu iras de conquête en conquête. Je voudrais, avant d'entrer, vous parler de comment ce livre de Josué est subdivisé. Subdivisé sûrement en plusieurs étapes, mais j'en ai choisi 3, 4, 5, et je vais le dire. Le livre de Josué, la première des choses, raconte la traversée du Jourdain par Israël après la mort de Moïse pour rentrer dans le pays de Canaan, ainsi que la conquête et l'établissement de 12 tribus. La première des choses dont le livre de Josué est en train de nous montrer, de marteler et de nous enseigner, c'est qu'après la mort de Moïse, on choisit un homme, Josué. C'est celui-là qui devait faire entrer ce peuple dans le pays de Canaan. Et la deuxième mission, c'était l'établissement de 12 tribus d'Israël. La deuxième des choses que ce livre nous montre, ou nous parle, ou nous enseigne, ce livre nous démontre la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Ah, je viens dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il accomplira sa promesse. C'est ça le but du livre de Josué. La deuxième partie que je prends, je réponds. Ce livre nous démontre la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La troisième des choses, ce livre nous raconte la marche d'Israël. Ce livre nous raconte la marche d'Israël. Cela veut dire de la promesse faite à Israël par Dieu jusqu'à arriver dans la terre promise, il y a une marche. Je veux te dire une chose. De ce que Dieu t'a dit, jusqu'à arriver, entrer dans ton repos,
il y a une marche. Tu vas marcher. Je veux marcher jusqu'à arriver dans la terre promise. La Bible dit, ce livre raconte la marche d'Israël dans l'obéissance. Je veux que tu soulignes ce mot, obéissance. Dieu exigeait d'Israël une obéissance sincère. Quand on oblige à quelqu'un une obéissance sincère, cela veut dire qu'il y a des à côté. Il faudra obéir dans cette marche. Mais je retiens 4 choses qui caractérisent la vie de Josué. Je vais parler de Josué en 2, 3, 4 lignes et puis nous allons passer. D'abord, le nom de Josué comporte la même source hébraïque que celui de Jésus-Christ. Je pense que tu connais. Yehoshua. Ce qui fait de Josué l'ombre du Seigneur dans l'Ancien Testament. Voici les 4 choses qui ont caractérisé la vie de Josué. Et je voudrais que tu retiennes ces 4 choses, parce que cela nous permettra encore une fois de marcher avec ces 4 choses. La première des choses qui caractérise la victoire de Josué dans sa marche, la soumission. Josué était un homme soumis. De 1 à Dieu. Mais c'était aussi un homme soumis à son maître qui était Moïse. La soumission est la première des choses qui caractérise Josué. La deuxième des choses qui caractérise Josué dans sa marche, c'est l'obéissance. Ressouligne encore, obéissance. La troisième des choses qui caractérise la marche de Josué, c'est le courage. Dieu demande à Josué, prends courage, fortifie-toi, et l'ignore le bas. Et ça te bonne révision, nul ne tiendra devant toi. Et ça te bonne révision, tu iras de gloire en gloire. Que tu n'auras pas des obstacles. C'est un chemin. Sois courageux. Mon frère, ma soeur, le repos est là. Sois courageux. Kolembate. Marche. C'est la troisième caractéristique qui caractérise, permettez-moi encore de vous parler de Josué. Et la quatrième et la dernière des choses que j'ai pu recueillir dans la marche de Josué, c'est la sanctification. 4 choses caractérisent la marche de Josué, avec une promesse faite par Dieu depuis Moïse, en disant, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple, c'est toi qui seras, c'est toi qui seras. Mais 4 choses caractérisent la vie de Josué: la soumission, l'obéissance, le courage, la sanctification. Les commentateurs bibliques nous montrent que Josué, à moins que je me trompe, pasteur Francis, Josué a échoué une seule fois dans sa vie. C'était à cause de la désobéissance d'Achan devant Haï. Une seule fois. Josué échoue une seule fois dans sa vie. Lis la Bible. À moins que je me trompe. Maman Dadez est là, pasteur est là. Le pasteur le berger Déo est là. Josué échoue une seule fois à cause de la désobéissance de quelqu'un. C'est l'unique fois. Le commentateur biblique de Martel. Ils disent qu'il a échoué une seule fois à cause de la désobéissance d'Achan devant Haï. Même là, il est désorienté. Il refuse de consulter Dieu. Lui qui consultait Dieu chaque fois avant de faire quelque chose, mais cette fois-là, désobéissance, et continue ma kambouébélé, aboïna kolukanzambe, aboï consultation, et frappé par Haï. Je voudrais souligner une chose. Il est important pour nous de comprendre que l'obéissance a une place capitale dans notre marche vers l'accomplissement de la promesse. Alors permettez-moi ce soir, je parle le matin, je ne sais pas pourquoi. Permettez-moi d'abord de placer quelques bases et de définir ce thème que nous avons, repos de tous côtés. Mais je prends le mot-clé qui est repos. Je veux placer quelques bases, quelques définitions et puis nous allons encore une fois continuer. C'est quoi le repos? D'abord, le repos est une grâce qui vient des dieux. Le repos est une grâce qui vient des dieux. La deuxième des choses, le repos touche tous les domaines de la vie. Je dis bien, ce repos que Dieu nous accorde touche tous les domaines de la vie. Ce repos touche même la vie spirituelle. Il touche même la vie financière. Ce repos touche même ton travail. Ce repos touche même les études. Ce repos touche et entre même dans le mariage. Ça, c'est ce repos. Il touche tous les domaines. J'ai retiré quelque chose sur le patriarche Roland qui parlait à un moment donné du repos de tous côtés. Le patriarche, l'apôtre Roland d'Aloti,
Le repos est un état, un niveau de vie meilleur pour nous, enfants de Dieu. Il dit, c'est un état, un niveau de vie meilleur pour nous, enfants de Dieu. Cela veut dire, Dieu, dans sa capacité, dans sa grandeur de Dieu, dans son amour, il désire à ce que nous puissions jouir de ça, entrer, vivre dans ce repos, avoir un niveau de vie meilleur. C'est ça, la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, c'est de me voir, de te voir, vivre une vie meilleure, financièrement, une vie meilleure, dans ton mariage, une vie meilleure, dans tes études, les études de tes enfants, une vie meilleure, dans ta vie spirituelle, une vie meilleure. C'est ça, l'objectif de Dieu, le souhait de Dieu. Mais la Bible présente le repos comme un don de Dieu, une grâce, une réflexion du corps et de l'âme, un droit de toute nature. Je reprends. La Bible présente le repos comme un don de Dieu, une grâce, une réflexion du corps et de l'âme, un droit de toute nature. Mais, pour un individu, elle est le couronnement de l'effort, la récompense du travail, la marque d'une bonne conscience. Ces repos, on y aspire de l'obtenir que lorsqu'on a terminé sa tâche. Pour un individu, la Bible dit, elle est le couronnement de l'effort. Donc, tu es couronné après des efforts, après avoir dégagé de l'énergie pour un objectif. On te couronne dans ce repos. La récompense du travail, la marque d'une bonne conscience, c'est une récompense après un travail. Donc, financièrement, c'est un repos. Après un travail, je suis dans ça. C'est un peu ça aussi. Et la Bible dit, ce repos, on y aspire de l'obtenir que lorsqu'on a terminé sa tâche. Mais selon le dictionnaire Emmaüs biblique, le dictionnaire, je pense que vous connaissez ce dictionnaire-là, il est défini comme une cessation de l'activité, état de celui qui a terminé un travail. Le dictionnaire Emmaüs dit, ce repos est la cessation de l'activité, état de celui qui a terminé un travail ou qui est mort. Quand on meurt, on entre dans le repos. C'est fini. Pas d'activité. Tu ne bouges pas. C'est aussi un repos. Mais je souligne une chose. Le repos de l'homme consiste à jouir aussi de la communion avec Dieu. Le repos de l'homme consiste aussi à jouir aussi de la communion de Dieu et à observer ses commandements. Je voudrais dire à quelqu'un, je reprends ça et j'aime bien. Le repos de l'homme consiste à jouir de la communion de Dieu. Nous jouissons aussi de ce repos quand nous sommes en communion avec Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a le repos. Il y a les repos. Il y a les repos. Il dit, et à ceux-là qui observent ce commandement. Bien aimé, quand tu observes le commandement de Dieu, tu jouis de ce repos. Dites-moi quelqu'un qui vole, aza tourmenté, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité. Mais en observant aussi le commandement de Dieu, nous jouissons aussi de ce repos-là. La Bible dit, le repos a existé lors de la création. Cela veut dire le repos a existé depuis la création. Ce n'est pas une chose nouvelle. Nous n'allons pas apprendre le repos, ça a existé. Quand Dieu a créé, et j'aime bien, j'ai écouté un homme de Dieu, j'ai oublié, c'est un blanc. Il dit, Dieu travaille 6 jours. Et le 7e jour a permis. Il dit, l'objectif de Dieu, c'était que l'homme qu'il a créé le 6e jour, parce qu'il a tout fait, à Kelly Moto le 6e jour, il entre dans le repos le 7e jour. L'objectif de Dieu, c'était que le roi n'a Kelly Moto, n'a continué à repos à la fin de la rame à la mort. C'était ça l'objectif de Dieu. Mais la Bible dit, le repos qui existait dès la création a été suspendu à cause du péché.
Bien-aimé, ton repos, mon repos, ne peut être suspendu qu'à cause de nos péchés. Si le tout premier repos, au commencement, a été suspendu à cause du péché, ce même repos aujourd'hui sera suspendu dans ma vie, dans ta vie, à cause du péché. Je veux qu'on puisse retenir ces deux choses qui m'ont beaucoup édifié quand je préparais cet enseignement. La première des choses, c'est que dans le pays des Canaan, Dieu a promis de donner le repos à son peuple. Mais la seule chose qu'il dit, c'était pour autant qu'il garde ses commandements. Il parle du repos, mais il demande aussi quelque chose. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, cette promesse se trouve accomplie. Cette promesse du repos, dans le Nouveau Testament, elle est aussi accomplie. Elle est effective. Pourquoi? C'est pour nous les chrétiens. La Bible dit, les chrétiens qui ont foi en Jésus-Christ entrent dans le repos. Pourquoi? Lui sur qui? Lui c'est qui? Jésus. Lui sur qui l'Esprit de Dieu repose. Donne du repos à ceux qui les suivent. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus-Christ. La personne qui suit le Christ entre catégoriquement dans le repos. Suivre, il y a beaucoup de choses. Quand on a dans Nzambe, et qu'est-ce qui est dit ici? J'aime bien, je vais lire pour nous. Parce que la Bible le dit. C'est Jésus qui donne le repos. Nous avons un repos en Christ. Parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos. C'est en Christ que nous avons le repos. En suivant Christ que nous entrons dans le repos. Je peux recevoir cette parole. L'homme de Dieu a parlé. Il a reçu une parole. Mais pour que ça s'accomplisse, il faudra que je sois derrière Christ. Il faudra que je suive Christ. Parce que c'est celui qui donne le repos. Je voudrais que tu notes quelque chose. Le repos offert par Christ n'est pas une cessation d'activité. On est ensemble? On est ensemble? Ok. Le repos offert par Christ n'est pas une cessation d'activité. Ce n'est pas parce qu'on dit que le Christ me donne un repos que je deviens fainéant, je ne travaille pas. Ce n'est pas une cessation de l'activité. Je dois travailler. Je dois travailler. Mes mains doivent servir à quelque chose. Mon intellect, mon intelligence, les dons, les charismes, les choses que tu as placées en moi doivent servir à quelque chose. Ce n'est pas une cessation de l'activité. Mais la Bible dit, mais c'est un repos intérieur dans l'activité. Cela veut dire que quand tu travailles, Christ te donne du repos dans ton travail. Là où les autres se cassent la gueule, se cassent la tête. Des heures, des années pour trouver $1000. Toi, tu trouves un travail bien. Au nom de Jésus-Christ qui te donne un bon salaire. Toi, tu jouis de ton salaire. Toi, tu jouis de ton activité. La Bible dit, les membres de son peuple ne sont plus inquiets. Quand on entre dans le repos avec Christ, la Bible dit, les membres de son peuple ne sont plus inquiets. Le repos enlève les inquiétudes par les soucis de la vie. En Christ, le repos enlève les inquiétudes, les soucis de la vie. Parce que Dieu les protège et satisfait leurs besoins. J'aime bien, suis bien et suis libre. Ils travaillent, mais se contentent de ce qu'ils ont. Dans le repos de Dieu, quand tu travailles, tu vas te contenter. Le contentement de ce que tu as. Tu vas jouir de ce que Dieu te donne. Ils vivent dans l'amour. Même s'ils doivent faire front à des attaques aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le repos que Dieu nous donne n'enlève à rien les attaques de l'ennemi. L'ennemi continuera de nous attaquer. L'ennemi continuera de vouloir toucher à nos vies. Mais Dieu ne permettra pas ça. Mais je voudrais encore une fois dire que le repos est lié à quelques principes. Tout comme toute autre bénédiction. Le repos est lié à des principes. Pour y accéder, il y a des principes. Comme toute autre bénédiction. Pour y accéder, il y a des principes. Ces principes peuvent être bibliques
ou des natures humaines. Pour que j'entre dans le repos financièrement, je dois travailler. Je ne veux pas rester, prier, jeûner. Même si je prie, je jeûne. Je n'aurai pas de l'argent. Alors il y a des principes. Le principe humain, c'est que je dois travailler. Je dois travailler pour avoir ce repos-là financier. Le principe biblique, il y en a aussi. À nous de respecter ces principes. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un de la parole sortie de Dieu, de la promesse faite à moi et à toi, jusqu'à l'accomplissement. Je l'ai toujours dit et je le répète, il y a toujours la part de l'homme. Il y a toujours un travail que l'homme doit faire. Il y a la responsabilité de l'homme et il y a la responsabilité de Dieu. Ce soir, mon exhortation, je voudrais que nous puissions atteindre 3 objectifs ce soir. Le tout premier objectif que nous avons, pourquoi je vais exhorter ce soir, c'est de nous préparer à entrer dans le repos. La deuxième des choses, c'est à prier, chercher la face de Dieu, afin d'avoir des instructions qui vont nous permettre de marcher jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et la troisième des choses, c'est de comprendre notre état. Quand tu comprends ton état, cela te permettra d'entrer, d'accéder dans la promesse de Dieu. Ce soir, je voudrais, par la grâce de Dieu, partager ce fardeau. Quand le pasteur m'a demandé d'exhorter sur le repos, j'ai cherché, ça m'a dérangé. Et j'ai même dit à ma femme, non, je ne vais pas prêcher avant maman Nadège. Je ne vais pas prêcher avant le pasteur Ndjanja. Je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas prêcher après maman Nadège. Je ne vais pas prêcher après le pasteur Ndjanja, ni après le prophète. Je dis, je vais prêcher avant tout le monde. Je ne veux pas, j'ai peur. Je ne veux pas prêcher avant eux. Ils ont de l'expérience. Non. Il dit, mais il me faut prier alors. Oui, je dis, oui, je vais prier. Comme ça, moi, je vais passer avant tout le monde et les écouter après. Gloire à Dieu. Le pasteur a compris ma prière sans que je demande et il m'a placé avant tout le monde. Pasteur, merci en tout cas. Merci en tout cas pour ça. Mon soutien, je le place en trois choses. J'énumère mon soutien en trois mots. C'est mon soutien. Le grand thème, nous le connaissons, repos de tous côtés. Mais ce soir, je voudrais parler de 3 choses. 3 obligations attachées à la bénédiction. 3 obligations attachées à la bénédiction. La première des choses, c'est l'obéissance. La deuxième des choses, c'est ce mot principe. La troisième des choses, c'est la foi. 3 obligations attachées à la bénédiction. L'obéissance, principe et foi. Laissez-moi d'abord définir encore une fois, placer des bases sur ces 4 mots qui ressortent de mon sous-thème. Obligation, obéissance, principe, foi. Je donne d'abord les synonymes de ce mot obligation. J'ai cherché dans les dictionnaires les synonymes. Obligation, c'est un devoir, un engagement, une contrainte imposée par la loi. J'ai dégagé devoir, j'ai dégagé engagement. Je suis resté dans ce qui m'a fait bien. C'était une contrainte imposée par la loi. Contrainte, cela veut dire on t'est contraint d'obéir pour accéder à une chose. Il n'y a pas 4000 solutions. Tu es contraint de faire ça pour avoir ça. Tu es contraint d'avoir un visa pour aller, je ne sais, aux États-Unis, pour aller en Belgique. On t'est contraint, c'est la loi. Schengen dit, mon frère, la loi, c'est le visa. Sans visa, tu n'entres pas. On t'est contraint. C'est ça une obligation. On t'est contraint. Mais je voudrais définir aussi ce mot bénédiction. Ça veut dire quoi? Bénédiction vient étymologiquement du verbe bénédicire, signifiant faire du bien à quelqu'un. Bénédiction désigne une grâce accordée par Dieu. Cette bénédiction comble l'homme fidèle. Je souligne, la bénédiction de Dieu comble un homme fidèle. Le repos de Dieu, Dieu comble ce repos à un homme fidèle. Je suis fidèle, Olivier. Alors cette parole ne sera pas une parole en l'air. Je veux vivre ces choses-là parce que je suis fidèle. Il comble l'homme fidèle de biens matériels et spirituels.
une longue vie, une progéniture, la paix et la prospérité. C'est quoi l'obéissance? Obéir, c'est honorer Dieu. Quand nous désobéissons, nous déshonorons Dieu. L'obéissance, c'est la reconnaissance de l'autorité. La Bible spécifie que la puissance de la nouvelle alliance met l'accent sur l'obéissance comme don de Dieu par l'intermédiaire de son esprit pour nous permettre de jouir. Je dis bien. La Bible spécifie que la puissance de la nouvelle alliance met l'accent sur l'obéissance don de Dieu par l'intermédiaire de son esprit pour nous permettre de jouir de la bénédiction ou de la faveur divine. C'est l'obéissance qui nous permet de jouir de la bénédiction de Dieu, qui nous permet d'entrer dans le repos, qui nous permet de toucher à la faveur de Dieu. Cela veut dire que l'obéissance est la clé de ma bénédiction, de ta bénédiction. Je vais définir ce mot principe et nous allons entrer rapidement dans le but du sujet. Ce mot principe veut juste dire l'ensemble des règles d'action constituant un modèle. Dieu a un modèle pour ce repos pour moi et toi. Il y a un principe à respecter. Dieu place ce modèle. Il y a un modèle. Il y a un modèle pour accéder. Il y a un modèle pour toucher cette bénédiction. Il y a un modèle pour entrer dans ce repos. Le principe veut juste dire l'ensemble des règles d'action constituant un modèle. C'est ça, c'est le principe. J'ai bien défini obéissance. J'ai bien défini principe. J'ai bien défini bénédiction. J'ai bien défini obligation. J'entrerai dans la foi plus tard. Mes deux personnages vont nous servir d'illustration ce soir. Je regarde le monde. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas lire celui-ci. Je ne vais pas lire. C'est dans Genèse 12. Genèse 12, le chapitre 12 et le chapitre 13. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Je ne vais pas lire ça pour gagner le temps. Ces récits nous révèlent plusieurs points. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Vous connaissez très bien cette histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Ces récits nous révèlent plusieurs points. L'Éternel appela Abraham lorsque celui-ci s'est trouvé à Ur. Il lui demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père et commencer une nouvelle vie. J'ai cherché à comprendre comment Dieu est en train de dire à Abraham de quitter son pays et sa patrie. J'ai trouvé qu'il y avait une différence entre pays et patrie. C'est que le pays, c'est ce qui est composé du territoire, des frontières. Mais quand on parle de la patrie, c'est l'ensemble des coutumes, des systèmes, des lois, des choses auxquelles cet homme est attaché, sa coutume. Il demande à Abraham de quitter Ur. Quand il était à Ur, il demande de quitter la maison, la patrie, son pays et commencer une nouvelle vie. Le Dieu de la Bible avait traité une alliance avec Abraham. Je souligne très bien. Dieu traite une alliance avec Abraham. C'est comme moi et toi. Dieu a traité une nouvelle alliance pour 2022. C'est le repos de tous côtés. Ça, c'est inévitable. Dieu a traité cette alliance. C'est de nous faire entrer dans le repos. Mais avec Abraham, je vais énumérer. J'ai retrouvé 5 traités, 5 alliances à traiter ensemble. J'en ai retiré 5. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Je ne suis pas un grand lecteur de la Bible. Je connais à moitié. Ceux-là qui connaissent vont ajouter. La première des choses, il promet à Abraham un pays, une grande nation. La deuxième des choses. Troisième des choses, la prospérité matérielle et spirituelle. Quatrième des choses, un grand nom. Cinquième des choses, faire de lui une source de bénédiction. 5 choses que moi j'ai retirées, je suis tiré là. Il promet à Abraham dans son alliance un pays, une grande nation, la prospérité matérielle et spirituelle, un grand nom, une source de bénédiction. La Bible dit, Abraham s'est rendu au pays de Canaan après des années perdues à Charan. Il prit sa femme, son neveu Lot et tous ses biens. Les commentateurs bibliques disent que d'abord Abraham arrive à Sichem. Il bâtit un autel à l'Éternel. Ils disent la présence de Cananéens hostiles ne constituait pas nullement un obstacle pour un homme qui marchait par la foi. Celui de la foi. C'est là où on entre dans la foi. La Bible dit, je reprends, les commentateurs bibliques disent
que d'abord Abraham arrive à Sichem. Il bâtit un hôtel à l'Éternel. Il martèle les commentateurs bibliques. Ils disent la présence des Cananéens hostiles ne constituait pas nullement un obstacle pour un homme qui marchait par la foi. Quand tu marches par la foi, quelles que soient les attaques, les oppressions, quel que soit le Cananéen, ces choses ne seront pas hostiles pour ta vie. Parce que tu marches dans la foi. Tu as tes yeux fixés sur celui qui t'a parlé. Puisqu'il s'installa à Bethel. Bethel qui est le symbole de la maison de Dieu. C'était une sécurité pour Abraham, une assurance. Quand il arrive, il s'installe à Bethel. Bethel est le symbole de la maison de Dieu. Pour que tu avances dans la vie, quand on est chrétien, comme moi et toi, on doit rester à Bethel, le symbole de la maison de Dieu. Quand on quitte la maison de Dieu, quand on quitte la présence de Dieu, nous recevons des attaques. La Bible dit Abraham arrive à Bethel et s'installe. Bethel qui est le symbole de la maison de Dieu. C'était une sécurité pour Abraham. Tu veux être en sécurité avec ta promesse. Tu veux être en sécurité avec tout ce que Dieu t'a dit. Apprends à rester dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est là où nous trouvons notre sécurité. En dehors de la maison de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas une autre sécurité. Au chapitre 9, la Bible nous parle d'Abraham qui va vers le midi. J'essaie de comprendre. Abraham est à Bethel. Mais il quitte Bethel, il se rend vers midi. Là, la première des choses, Abraham ne consulte pas Dieu. Parce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire ce mouvement, mais il fait ce mouvement, il va dans les midis. Il se déplace. Il laisse la place de sa bénédiction. Il laisse la place où il parle avec Dieu. Il laisse la place où il est en sécurité. Il laisse la place où il a l'assurance. Il laisse la place où il rencontre Dieu. Il laisse la place où il peut recevoir de révélations des directives. Il s'en va à midi. Et quand il va à midi, il s'écarte de l'endroit où Dieu avait choisi pour lui et s'enfuit en Égypte. La première des choses qu'Abraham commet comme erreur, il quitte l'endroit où Dieu avait choisi pour lui, il va en Égypte. L'Égypte est le symbole du monde. L'Égypte est le symbole du monde. La Bible dit l'Égypte est le symbole du monde. Abraham a dû trouver une solution dans sa vie en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte apporte à Abraham? La première des choses, il doute de la promesse de Dieu. Il doute de la fidélité de Dieu. La deuxième des choses, après le doute, il y a la peur. Après la peur, s'installe le mensonge. Ces choses, c'est le symbole de l'Égypte. Quand tu vas en Égypte, quand je vais en Égypte, bien que je la promesse de Dieu, c'est le monde. Il y a la peur, les doutes, le mensonge. Ce sont ces choses qui m'écartent de la vérité de Dieu. Ce sont ces choses qui m'écartent de la voie de Dieu. Ces choses qui m'écartent de ce chemin qui m'amène vers le repos. Abraham va trouver une solution. La première des choses qu'Abraham commet comme erreur, bien qu'il a traité avec Dieu une alliance. La première des choses, il va chercher une solution en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Il va chercher une solution en Égypte. Quand il va chercher une solution en Égypte, Dieu s'écarte catégoriquement. Il n'y a plus de communication entre Dieu et Abraham. Et je voudrais qu'on retienne ces vérités. Comme enfants de Dieu, nous devons apprendre à rester dans la position dans laquelle Dieu nous avait parlé, c'est-à-dire dans la maison de Dieu et dans la prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à rester dans la maison de Dieu et rester dans la présence de Dieu. J'aime bien ce que le pasteur Atom dit toujours. Il dit, ce que tu as reçu dans la prière, ce que tu as reçu à genoux, tu ne peux le garder que dans ta prière, tu ne peux le garder qu'aussi à genoux. Si Abraham a reçu cette révélation dans sa communication avec Dieu, il ne peut garder aussi ces choses que dans sa communion avec Dieu. Une fois qu'il s'écarte de la communion avec Dieu, il perd tout. Une fois que je m'écarte de la communion avec Dieu, je perds tout. Même la promesse, elle s'éloigne. J'alourdis ma marche avec Dieu. Et c'est ce qu'Abraham fait ici. Il alourdit sa marche. La deuxième des choses que je voudrais que tu soulignes comme vérité, nous ne devons jamais mener un combat spirituel avec les armes charnelles. Ce qui est spirituel
Continue de parler dans les spirituels. Continue de chercher celui qui t'a parlé dans les spirituels. C'est lui qui a la solution. Mais une fois que tu cherches des solutions charnelles, tu t'éloignes, tu t'écartes. La troisième des choses, le retour à Bethel était la conséquence de la communion retrouvée avec Dieu. Quand Abraham décide de rentrer à Bethel, c'est là où il y a la communication avec Dieu. Il reprend contact avec Dieu quand il décide de rentrer à Bethel. Quand tu te décides, ou quand tu te décideras de quitter l'Égypte, là où moi et toi nous sommes, 2 fois, pour rentrer dans la présence de Dieu, catégoriquement, nous reprenons communication avec Dieu. Nous reprenons notre communion avec Dieu. Retour à Bethel était une excellence dévice, une excellente idée pour Abraham. Et ce retour à Bethel, il est aussi important pour nous. Parce que nous devons rentrer à Bethel, rester à Bethel. Si j'étais perdu, si j'étais ailleurs, je dois rentrer à Bethel pour garder ma communion avec Dieu. Le chapitre 13 du livre de Genèse, 5-13, nous parle de la querelle entre les bergers. Nous connaissons, je ne vais pas dire, je n'ai pas le temps, entre le berger de Lot ainsi que les bergers d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham offrit à Lot le choix. Lot choisit le grand pâturage de la plaine du Jourdain, proche de la ville de Sodome. Lot restait près du monde avec son choix. Je réfléchissais, je dis, comment la Bible peut dire Lot restait près du monde avec son choix? Cela veut dire que cet homme, Lot, malgré qu'il marchait avec Abraham, il avait toujours les instincts d'un homme qui était dans le monde. Regarde naïe et zaïka na biloko moki. Makanisi naïe et zaïka makanisi abato moki. Makolo naïe et zaï makolo zaïna tendance à okene temps sous boîte de nuit. Mais il était là, à côté de l'homme de Dieu. Il était là à côté de l'homme qui avait la promesse. Il était là à Bethel. Parce que quand la Bible nous dit qu'Abraham s'est installé à Bethel, il ne s'est pas installé seul. Il s'est installé avec Lot. Je peux être Lot. Je suis là à Bethel. Mais mes pensées sont à Sodome et Gomorrhe. Je peux être là à Bethel. Mais j'ai une réflexion du monde. C'est ça ce que Lot est en train de faire. Lot restait près du monde avec son choix. Il a choisi le monde, il a choisi Sodome. Lot est le symbole du monde. C'est quoi Lot? C'est qui Lot? D'abord, avant d'entrer de quoi, c'est quoi Lot? C'est qui Lot? Je voudrais ici énumérer 4 étapes qui ont enfoncé Lot dans son choix. La première des choses, ce sont les querelles. Ces choses enfoncent Lot. La deuxième des choses, son regard. Il avait toujours un regard Yamoki. La troisième des choses, son choix. Il n'avait que des choix charnels. La quatrième des choses, il s'éloigne de l'endroit. Ah, je vais marteler sur ça. Il s'éloigne de l'endroit de la bénédiction. Non pas seulement Lot s'éloigne de l'endroit de la bénédiction, mais Lot s'éloigne aux côtés de l'homme qui avait la bénédiction. 2 choses. Tu dois connaître ton endroit que Dieu a choisi pour que tu sois béni. Tu dois t'attacher, chercher la personne qui va t'amener vers ta bénédiction. Je vais illustrer ça. Si en Corée, si Philadelphie est mon lieu de bénédiction, je dois rester là. Je dois attendre là. C'est là que Dieu me voit. C'est là que Dieu va me bénir. Si ma bénédiction est attachée à l'homme de Dieu, Francis Local, je dois rester à côté de lui. Je dois rester à côté de lui. L'autre s'écarte de l'endroit de la bénédiction. Il s'écarte même de la personne qui avait l'ainsi dit l'Éternel pour le monde. 2 principes à ne pas oublier. Le lieu de ta bénédiction et la personne qui a la bénédiction, qui va t'amener. Ah, pour nous, j'ai envie de le dire comme ça. Abraham, c'est le pasteur Francis Ndoka. Je dis qu'Abraham, pour nous, c'est le pasteur Francis Ndoka. Apprends à l'écouter. Apprends à l'écouter. Apprends à t'attacher à l'homme de Dieu. Apprends à t'attacher à ton lieu de bénédiction. Et c'est là que tu verras la main de Dieu. L'autre, c'est ton péché. L'autre, c'est ce mensonge-là qui te tourmente, moi et toi. C'est ça l'autre. L'autre, c'est peut-être ce film pornographique que moi et toi, nous continuons de voir dessus. L'autre,
c'est peut-être cette attitude de voleur que nous avons. Nous continuons jusqu'aujourd'hui à voler, à mentir. L'autre, c'est peut-être cette vie de masturbation que je continue encore d'avoir. Je ne sais pas quel est ton lot. Pasteur, tu me permettras de déborder un peu. Je veux raconter une chose. Je me suis retrouvé il y a peut-être 3-4 ans, je travaillais encore dans une entreprise, CFC. Il s'est fait que M. Blattner est venu avec son DG, Jonathan. Ils ont trouvé un deal avec la DGI. Et ils ont demandé que je puisse aller là-bas. Ils ont dit non, Olivier, comme toi tu es un ancien ici, depuis la BIAC, tu es venu avec nous comme ça, on va chercher quelqu'un qui va aller travailler là-bas. Ah, je dis non, représentant un TFC la DGI. Je dis c'est bon, pas de problème, pas de problème. J'étais d'accord et on avait choisi Olivier ainsi qu'un autre ami, Arthur. Nous sommes allés à la DGI. On nous a donné un bureau à Mouren. La DGI, direction véhicule. On était là. On nous a assigné la mission. C'était d'informatiser. Je dis bien. D'informatiser tous les plaques d'immatriculation. Je dis bien. Informatiser tous les plaques d'immatriculation de la DGI. Quand je dis DGI, c'est que tout le Congo. À l'entrée, juste peut-être sur ma plaque d'immatriculation, il faut l'enregistrer. Il faut pour créer une base de données, afin qu'il y ait une sécurité. S'il y a un vote, on s'est répertorié. Ah, je dis, bonne idée. Pas de problème. On a commencé le travail. Ah, je vous dis que ce n'était pas facile. C'était pas facile. Vous allez à la DGI. C'est papa là qui travaille avec des papiers. Vous voulez changer le système pour informatiser. Là où il se retrouve avec un 2 000, 1 3 000 dollars peut-être par semaine. Le système, il y a papier, il y a un système informatique, c'était tout un combat. Et ces vieux papas ont trouvé une solution. Excusez-moi le terme, vieux papa. Quand je dis vieux, c'est qu'ils ont expérimenté. Ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, bon, banoni balé, pendant ces pays sabango, il faut bandoper sabango bon. Je vous dis, je pouvais me réveiller le matin, je quitte chez moi, je viens au bureau, je trouve ma part des bélébouilles. Hein? Ma part. Il faut qu'on informatise le bureau, soit là, vous avez la place. Si vous avez un part d'aliboso, vous avez 10 dollars. Vous avez mis balai, 20 dollars. Vous avez mis ça, 5 000 francs. Oh. Donc, toutes ces fables que ces hommes plaçaient sur mon bureau et le bureau de mon ami, Ezaki Nambo, une corruption. Naliato naliati. Nazongi sato. Parce que je ne connais même pas la personne qui a placé tout ça. Naeri ba komo na ba moteka na ba komba ba client. Nazomona ka ba che bambo. Na robenga na kaza di azate. Azana ete muto achepe na habité. Donc moi je finis, je monte ça, je peux monter ça chez les chefs du bureau à Kali Maramne. Je le dis en toute vérité. Bon, je vais commencer à prendre après. Je suis rentré chez moi après un temps. Il y a une voix qui me dit, tu ne vois pas que tu es en train de pécher là. Parce que tu es en train de yambon et en même temps tu ne contrôles plus les données, ce sont des données erronées. Tu ne vois pas que là, il y avait quand tu as dit qu'il a acheté la voiture à Boma. Maintenant, dès que la voiture est commune à Boma, par imitation, tu l'as dit, mais il y a la constance est rentrée en moi. C'était l'autre. J'ai dit à Dieu, il faudra que je quitte ce bureau. Mais j'ai dit à Madame Angela Tassi, qui était mon chef direct, pour m'entendre qu'argent, on dit maté. Qu'est-ce que j'ai fait? La Fukami, la Sambin. J'ai demandé à Dieu, l'ongolanga place yana. Parce que c'est ça qui m'empêche de progresser et de voir sa gloire. Tout ce que j'ai demandé à Dieu. Et j'ai promis à des sauts, l'ongolanga je le ferai. Ça n'a pas fait 48 heures. On m'a appelé. Alors on dit bien, ça va? Je dis oui, ça va. Demain matin, tu quittes ton bureau, tu rentres au ciel. Je savais que c'était quelque chose qui allait m'empêcher de progresser. Je savais que c'était quelque chose qui allait m'empêcher de progresser. Je pouvais voir les 20 dollars, 30 dollars, 40, 50, 5 000 francs que je pouvais ramener chaque jour. Mais ça n'allait pas me faire progresser. Je pose la question, quel est ton lot ce soir? As-tu un lot qui ne te permet pas d'avancer?
As-tu un autre qui ne te permettra pas d'entrer dans le repos? C'est ma question ce soir encore une fois. Je voudrais que tu retiennes ces 4 vérités. Quand Abraham renonce à son premier choix et laissait Lot le premier choix de Sodome, symbole du monde, Dieu lui donna tout le pays. Quand tu renonceras au monde, au choix du monde, tu entreras en possession de ta bénédiction. La deuxième des choses, c'est quand Abraham se sépare de Lot, ça j'aime, que Dieu ouvre les yeux d'Abraham. C'est quand Abraham se sépare de Lot, il dit, écoute mon oncle Kasinanga, on se sépare ici, je ne veux pas de problème. C'est bien, choisis pas. Moi je reste là. Lot fait son choix. Il part. La Bible martèle et dit, Dieu ouvrit les yeux d'Abraham et il voit une plaine. Cela veut dire, tant que cet homme était accompagné de Lot, c'était un vrai aveugle spirituel. Tant que tu restes avec ton Lot, Dieu ne t'ouvrira pas les yeux. La deuxième des choses, Dieu parle à Abraham cette fois-ci. Et Abraham écoute la voix de Dieu. Il dit, regarde, lève tes yeux. L'autre t'empêchera d'écouter ce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de te dire. C'est ce qui s'est passé avec Abraham ici. Cet homme, il a marché. Nulle part dans la Bible, on dit qu'il parlait avec Dieu, qu'il écoutait, qu'il voyait. C'est quand il se sépare avec l'autre, les yeux s'ouvrent et il écoute Dieu. L'autre t'empêchera de voir ta révélation. Il t'empêchera d'écouter la voix de Dieu. Nous devons nous-mêmes nous approprier de notre bénédiction. Ta bénédiction, elle est à toi. Elle n'est pas à une autre personne. Apprends à t'approprier de ta bénédiction. Mais Abraham avait reçu des promesses. Mais cette promesse, il y avait aussi des obligations, des instructions. Dieu demandait à Abraham d'obéir, de se consacrer à lui, de se confier à lui, de se soumettre aux injonctions divines. C'est tout ce que Dieu demandait à Abraham. Et de vivre dans l'intégrité. 5 choses. Obéir à Dieu, se consacrer à Dieu, se confier à Dieu, se soumettre aux injonctions divines et vivre dans l'intégrité. Ces choses doivent nous caractériser aussi. Obéir, se confier, se consacrer, se soumettre et l'intégrité. Ces choses doivent nous caractériser. Je vais aller rapidement encore avec l'exemple de Jacob que nous connaissons tous. Jacob, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu avec Dieu dans sa prière. Il s'est battu avec Dieu. Et Dieu a changé la vie de Jacob juste par une prière. Mais cet homme était errant. Il avait reçu une promesse de Dieu. Mais il était errant. Tant qu'il n'avait pas compris sa vraie nature, cette nature liée à son nom, sa bénédiction resterait spirituelle. Tant que tu ne comprends pas ta vraie nature, qui tu es, Jacob, ta bénédiction restera spirituelle. Se répond de tous côtés. Tu n'entreras pas, je n'entrerai pas. Tant que tu ne comprends pas, tant qu'Olivier, tu ne comprends pas ta vraie nature de Jacob, usurpateur, voleur, menteur, colérique, orgueilleux, vivant avec son ego. Je reste dans une parole spirituelle. Repos de tous côtés. Alléluia. Amen. 2022. Repos de tous côtés. Je reste dans le spirituel. Je ne vis pas ça parce que la nature de Jacob est en moi. Il faut se débarrasser de Jacob pour que tu entres dans ta bénédiction. La bénédiction de Jacob était rattachée au principe du changement de sa personne. C'est quand il change de Jacob en Israël qu'il est béni. C'est quand tu quittes ce stade de voleur, Olivier, que Dieu entre. Oh. J'aime bien parce que je me suis parlé moi-même au travers de ça. La bénédiction de Dieu ou l'accomplissement de sa promesse est rattaché à 3 choses pour Jacob. La sainteté, la crainte de Dieu, la consécration. La sainteté, la crainte de Dieu, la consécration. Voici 4 choses qui caractérisent ce passage de Jacob. Je ne l'ai pas lu, mais nous le connaissons tous. C'est dans Genèse 32. La première des choses, il prend la décision de chercher Dieu. Prends la décision ce soir de chercher Dieu seul. Tu n'es pas venu avec ton ami. Je suis venu seul. J'ai des problèmes. Je veux voir la main de Dieu.
il prend la décision de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience de son état. Genèse 32, 22, 23. Il prend conscience de son état. Il comprend que malgré papa, Pambola Kina, Nazo Kima Kaka, Nazo Mata, Nakosi Koto, Nazo Kima, Olivier. Ezo Simbate. Olivier Ezo Simbate pose dans l'Olendo. Olivier Ezo Simbate pose dans Mutuakanda. Olivier Ezo Simbate pose dans Lukuta. Olivier Ezo Simbate pose dans ma petit chéri. Olivier Ezo Simbate pour Yozo Tonga Mingi. Olivier Ezo Simbate, tu as encore cette nature. Prends conscience. La deuxième des choses, la persévérance dans la prière de Jacob. Ce soir, ou pendant cette retraite, prends ton temps. Persévère dans la prière. Genèse 32, 24, 26. Persévérance de Jacob dans la prière, tu vas lire. La troisième des choses, la confession de son péché. Qui es-tu, Jacob? Je suis Jacob. Il reconnaît enfin qu'il est Jacob. Qui es-tu, Olivier? Moutouati, tu les jeunes. Pierre, Kaka. Ça m'empêche quand je suis dans Tilégémy. Ça m'empêche quand je suis un peu trop Moulouba. Il confesse son péché. Genèse 32, 27, 28. Il reconnaît ses fautes. Là, il confesse. Qui es-tu? Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Ce soir ou pendant cette retraite, demande à Dieu. Dis-lui, je suis Jacob. Et 33 morts en Israël. La cinquième des choses, c'est la foi. Je vais rapidement, pasteur. La foi de Jacob. Je veux parler de la foi, car elle est aussi une clé qui t'amènera à l'accomplissement de ta promesse. La foi est le fondement de tout. La foi reste le fondement de tout. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi et la confiance en la fidélité de Dieu. La foi et la confiance en la fidélité de Dieu. J'ai la foi, je fais confiance à la fidélité. C'est lui qui a parlé, ça n'occupera, est animaté. Quels que soient les bons et marais, je crois. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai. Et ce qu'il promet s'accomplira. Habakkuk 2. J'étais fidèle à mon poste. J'attendais ce que Dieu me retirait. Nous connaissons ça. Il dit, attends, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Je veux dire à quelqu'un, même si son repos traîne, attends, reste là, quitte pas Bethel, rentre pas avec l'autre. Ne sois pas Jacob, reste là, attends. Elle va s'accomplir comme il avait dit à Habakkuk. La foi s'appuie sur des révélations et sur des promesses de Dieu. Pour son fondement, elle n'est pas un saut dans le vide. Elle n'est pas un saut dans le vide. La foi, non. Elle n'est pas un saut dans le vide. Je crois. Réponds, je crois, mon frère, je crois. Je ne suis pas dans le vide, je ne saute pas. Elle n'est pas un saut dans le vide. Elle exige la preuve la plus sûre de l'univers. Elle la trouve dans la parole de Dieu. Tu trouveras la foi quand tu lis la parole de Dieu. Il m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est Dieu qui parle. Il dit, je serai la tête et non la queue. C'est Dieu. Il dit, mon serviteur montera. Je trouve ma foi dans la parole de Dieu. Ce repos, il est là. Mais garde cette foi dans la parole. Lis la parole de Dieu. Je trouve ça dans la parole de Dieu. Elle ne se limite pas à des possibilités, mais pénètre le royaume de l'impossible. La foi ne se limite pas dans les possibilités. Mais la Bible dit, elle pénètre le royaume de l'impossible. Ce qui n'est pas possible aux hommes, Dieu le fera. La foi commence là où s'arrêtent les possibles. Si le possible, si c'est possible,
alors Dieu n'en tire pas gloire. Je répète, la foi commence là où s'arrête le possible. Si c'est possible, alors Dieu n'en tire pas gloire. Zamba tate na babilo kwa mike n'avait ça déjà. Babilo kwa mike oh de même Zamba pesa na ma patete. Ce sont des choses possibles mon frère. Oh non. Non, Dieu n'est pas dans les petites histoires, les possibles là, non. Dieu est dans l'impossible. C'est là où il doit tirer sa gloire. Je sais que ton répond, tu hésites, mais je veux te dire, ce qui est impossible là, c'est là où Dieu va tirer sa gloire. La foi puissante, je dis bien la foi puissante, regarde la promesse et s'appuie sur Dieu seul. Quand j'ai la foi, je regarde seulement ma promesse. Réponds de tous côtés. Et je m'appuie sur Dieu qui m'a parlé. Point bas. Kalonjoya. Oboinaboui. C'est une foi puissante. Je regarde la promesse. Et je m'appuie sur Dieu. Lamanta. Reteblos. Regamaziko. Chandelezi. Rekaplazo. Likatika. Chandelebe. Rousalibaga. Mécatisme. Rousaliba. Pourquoi? Parce que quand je parle en langue, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors je place cette foi puissante sur la promesse et je m'appuie sur Dieu en priant. Elle se moque des impossibles. La foi se moque des impossibles. On t'a dit quoi? Tu n'auras pas du travail. Oh, dans le Congo, c'est seulement 2% des bateaux qui travaillent. Et ceux-là qui ont du travail, comment ils ont ce travail-là? Non. Toi, tu es de la race des élus, des mises à part. La foi se repose sur la parole de Dieu et non sur nos expériences passées. C'est quoi tes expériences passées? En tout cas, balien, ils ont ma casse. Dès que vous avez tout non. La foi se repose sur la parole de Dieu et non sur nos expériences passées. Qu'est-ce que la parole t'a dit? Crois. Hébreux 11, 24. Ah, pasteur, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le frère de Dieu, le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, oh, 1400 ans est dans la nuitée, il viendra après 1400 ans. Comment toi tu peux avoir les yeux fixés sur quelqu'un qui viendra 1400 ans? Oh boy, il a une richesse présente. Quelle foi? Quelle foi? Quelle foi? Qui avait parlé à Moïse de Jésus? Qui aurait une rémunération là? Qui? Moïse a cru. Comme je refuse les choses du Seigneur, n'a pas les richesses. Mes yeux sont griffés. N'a 1400 ans n'a pas de rémunération. Je viens dire à quelqu'un ce soir, arrête de t'attacher aux choses de l'Égypte. Arrête de croire que tes bénédictions présentes à l'Égypte. Reste fixé sur ta rémunération qui est Jésus-Christ. Ton repos, c'est en Jésus. Ton repos, c'est en Jésus. Quand on a la foi, on a reçu la promesse de Dieu. On a reçu une parole. Mon frère, ma soeur, on ne vit pas comme tout le monde. Un homme de foi, un homme qui a la promesse. Il sait, m'a dit, j'aurai mon propre mari. Oh, yayo. Mazapla. Quand j'ai la foi et j'ai reçu la promesse, même si tu me présentes qu'on vole 20 000, je sais que l'or et l'argent l'appartiennent. J'ai 2 millions de dollars qui viendront après ça. Quand j'ai la foi et la promesse en Dieu, il me rappellera le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Arrête de rester avec les méchants. Arrête de rester avec les moqueurs. Arrête cette voie de pécheur. Arrête. Arrêtons avec ça. David, arrête avec ça. Parce que tu es un homme de la foi et tu as reçu la parole de Dieu. Pourquoi nous devons cela? Parce que le point de départ de notre foi et de notre réussite, c'est Dieu. Si Dieu est le départ en tout, nous devons obéir à sa parole afin de voir l'accomplissement de ses promesses. Jacob avait compris ces choses. Il prendra sa famille, ses serviteurs, ses biens et mettra de côté. Et mettra de côté tout ça. Et il priera. Ce soir, je vais m'arrêter par là. Et je vais demander, et je vais poser quelques questions. Juste après ces questions, je laisserai le pasteur Francis conduire cette partie. La première question que tu dois te poser, moi et toi, nous devons nous poser, c'est d'abord de comprendre que nous avons reçu une parole pour cette année. Mais est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce repos? Nous avons reçu des promesses de la part de Dieu pour l'année 2022. Et de fois peut-être 2021, j'avais reçu une promesse, une parole. Pourquoi cela ne s'est-elle pas accompli? Pose-toi la question. Quels sont les lots? Pour que je puisse entrer dans ma promesse. Pour que je puisse entrer dans mon repos. Quelle nature de Jacob que j'ai en moi qui ne me permet pas d'accéder à cette promesse. Deux choses. Tu dois te séparer de Lot. Tu dois te séparer de ta nature de Jacob pour que tu accèdes. Ce soir, je voudrais que tu pries et je vais m'arrêter par là. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce soir, je voudrais te pardonner. Dieu voudrait me pardonner. Dieu voudrait exaucer nos prières. Dieu voudrait nous faire entrer dans ce pays. Mais l'autre ligne, c'est mets ta famille, mets tes problèmes, mets tout de côté comme Jacob. Tiens devant la face de Dieu. Humilie-toi ce soir. Commence à prier. Enfin qu'avant de sortir de cette retraite, que le Dieu de la Bible change ton nom de Jacob en Israël. Nous inclinons notre tête, j'appelle le pasteur Francis pour conduire cette partie.